Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo différente des anciennes vidéos. D'abord je vous souhaite une très bonne année et reposez-vous bien pendant les vacances. Je vais vous lire une histoire que j'ai. Donc écoutez bien. Le titre de cette histoire, c'est « Les chaussures d'El Bantouri ». Il était une fois El Bantouri, un riche commerçant qui vivait à Bagdad. Cet homme était tellement avare que lorsqu'une de ses chaussures se déchirait, il rapiéçait pour ne pas en avoir à en acheter une autre. Ses souliers n'étaient plus qu'un ensemble de morceaux cousus les unes aux autres. Pour cela, il était devenu célèbre dans tout Bagdad et on le surnommait les chaussures d'El Bantouri. Ses copains se moquaient de lui et lui conseillaient souvent d'acheter une autre paire de chaussures. Il finit par les écouter et un jour, il mit ses vieux souliers à la poubelle. Le lendemain, en rentrant chez lui, il passa par le marché où il trouva des bouteilles en verre splendides. Elles lui plurent beaucoup, mais il se dit « Je n'en ai pas besoin ». En plus, elle coûte cher. Il continua son chemin et il trouva du bon musc. Il se dit, ce musc serait bien dans les bouteilles en verre que j'ai vues. Il revint sur ses pas, acheta les belles bouteilles et le musc, puis rentra chez lui. Il remplit les bouteilles de musc et les posa sur un buffet. Quelque temps après, un homme qui passait devant la maison d'El Bantouri aperçut les fameuses chaussures dans la poubelle. Il les prit en se disant « Impossible qu'El Bantouri jette ses chaussures. Je vais les lui ramener. » Il frappa à sa porte, mais comme personne ne répondait et que la fenêtre était ouverte, il les jeta à l'intérieur de la maison, renversant tout, même coup les bouteilles, qui se fracassèrent en laissant s'échapper tout le musc. Quand El Bantouri rentra chez lui et qu'il vit ses bouteilles brisées à cause de ses chaussures, il s'exclama « Que Dieu maudisse ces chaussures qui sont revenues !» Très en colère, il les prit et partit les jeter dans le fleuve. Mais voilà qu'un pêcheur les retrouva. Il se dit tout étonné. Ce sont les chaussures d'El Bantouri, je vais les lui rendre. Et c'est ainsi qu'il arriva chez El Bantouri et lui rendit ses chaussures. Comme elles étaient mouillées, El Bantouri les mit à sécher sur le toit de sa maison. Soudain, un chat qui passait par là s'en empara, croyant avoir trouvé un morceau de viande. El Bantouri eut beau crier, le chat s'enfuit avec son butin dans la gueule. Comme il sautait de toit en toit, les chaussures lui échappèrent et tombèrent sur le ventre d'une femme enceinte qui en perdit le bébé. Aussitôt, son mari s'empara des chaussures et alla se plaindre au juge. En convoquant El Bantouri, on l'interrogea, mais ses réponses n'étaient pas convaincantes. Alors, il fut puni. Ensuite,
on lui rendit ses chaussures. El Banturi se dit: que Dieu maudisse ces chaussures. Cette fois, je vais les abandonner là où personne ne les retrouvera. C'est ainsi qu'il s'en débarrassa en les jetant dans les égouts. Souriant et heureux, il rentra chez lui. Les jours passèrent et les égouts se bouchèrent et débordèrent sur la route. Des ouvriers durent intervenir pour les déboucher et là, ils trouvèrent les fameuses chaussures. Ils partirent chez le juge, déposer plainte et El Banturi fut condamné à passer une nuit en prison. Après avoir été fouetté, il fut relâché et on lui remit ses chaussures. El Banturi s'exclama à nouveau: que Dieu maudisse ces chaussures! Il ne me reste qu'une seule solution, les enterrer. À une heure tardive de la nuit, il commença à creuser devant un mur. Malheureusement, les voisins l'entendirent et appelèrent la police, qui se déplaça et demanda à El Banturi ce qu'il faisait. Il répondit qu'il creusait un trou pour enterrer ses chaussures. Comme son explication n'était pas convaincante, les policiers le jetèrent en prison jusqu'au lendemain matin. Emmené devant le juge, il fut fouetté et enfermé pour vol. Quand il fut relâché, on lui rendit ses chaussures. Avant de quitter la prison, El Banturi cria: que Dieu maudisse ses chaussures! En rentrant chez lui, il pensa à une autre solution pour se débarrasser de ses maudites chaussures. Cette fois-ci sera peut-être la bonne. El Banturi alla au hammam, il laissa ses chaussures et rentra chez lui en se disant: j'espère que quelqu'un les prendra. Dans ce hammam se trouvait un prince à qui on avait volé ses chaussures. Les gardes de ce dernier se dirent: on va attendre que tout le monde sorte du hammam. Il ne restera que les chaussures du voleur. Bien sûr, il ne resta que celles d'El Banturi, et comme tout le monde les connaissait, une nouvelle plainte fut déposée chez le juge pour vol de chaussures. Bien entendu, El Banturi fut accusé, fouetté et on lui rendit ses chaussures. Et comme après chaque punition, il s'écria: que Dieu maudisse ces chaussures! Cette fois, je vais les emporter loin de Bagdad et je les enterrerai là-bas. Le lendemain, El Banturi partit dans le désert. Il commença à creuser lorsqu'il fut surpris par des gardes. Ils l'attrapèrent et l'accusèrent de meurtre. Ils le présentèrent devant le juge à qui ils déclarèrent: on a retrouvé le tueur. Ils expliquèrent qu'un homme avait été tué à l'endroit où El Banturi avait creusé et qu'il avait trouvé dans le trou un sac d'or. Certain que le tueur reviendrait chercher son butin, il avait décidé de surveiller l'endroit. C'est ainsi qu'il avait vu El Banturi creuser à ce même endroit. El Banturi jura qu'il n'avait jamais tué personne et qu'il n'était pour rien dans cette histoire. Mais il se retrouva tout de même en prison et fut de nouveau fouetté. Il eut beau
répliquer au juge. Monsieur le juge, je suis innocent. Ces chaussures m'ont fait beaucoup de misère. La magistrat resta sourd à ces explications. Néanmoins, il éclata de rire et exigea qu'enfin on brûle ces maudites chaussures. Voilà les amis, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher de gros pouces bleus, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!